La légende des Ab, je la connais bien sûr, comme tous les chasseurs. Elle remonte à une époque où les hommes redoutaient les dragons. Tout jeune, Ehab a pris l'art de la chasse, a posé des pièges et des collets, pour se nourrir avec sa petite sœur. Devant un tel monstre, les plus braves auraient pris la fuite. Nul ne sait comment il réussit à garder la vie sauve. Son visage et son corps furent atrocement brûlés. Certains racontent que le dragon blanc l'aurait épargné. D'autres affirment qu'il perdit la raison. Et son âme, ce jour-là. La légende des Ab m'entraîna dans un voyage sans fin. Et c'est ainsi que j'atterris, par une nuit froide et pluvieuse, à la taverne de Coffin. Ismaël, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est mon nom. Et ton ami indien, il s'appelle comment? Kwikwe. Son père était un grand chef. Son âme est valeureuse. Il descend d'une lignée de guerriers invincibles. C'est ce qu'on peut lire sur son visage. Comme s'il avait bravé un millier de diables. C'est le cas. Le combat ne l'a jamais fait reculer. Et il ne doit rien à personne. Une autre tournée, s'il te plaît. Tu es un homme généreux. Alors si tu me parlais un peu de toi. Vagabond et orphelin. Quand la froideur d'un hiver humide s'empare de mon âme, c'est qu'il est temps pour moi de repartir. Ah, un aventurier. Disons que mon âme aspire à découvrir toutes les merveilles du monde. Et un poète. Mais pourquoi es-tu à la recherche des Ab? Il paraît que c'est ici qu'on peut s'engager pour la chasse aux dragons. Et s'enrichir en récoltant leur vitriol. On est venu pour chasser avec Ehab. Tout cela est vrai. L'huile de dragon, c'est la lumière qui éclaire le monde.
Et tous les marchands se retrouvent dans cette ville. Mais pourquoi Ehab? Pourquoi cet homme maudit? C'est le meilleur de tous les chasseurs de dragons. C'est exact, jeune homme. Tu es en train de me dire que tu es harponneur? Oui, c'est ça. Blasphème. N'est-ce pas que c'est un blasphème, monsieur Starbuck? On est tous des blasphémateurs, monsieur Stubb. C'est vrai, c'est vrai. Mais pour chasser avec Ehab, eh ben, il faut vraiment vouloir défier Dieu. Et être le meilleur harponneur du monde. Et tu es sûr que tu es harponneur, fiston? Ce n'est qu'un chiot qui tête encore sa mère. Et toi, t'es qu'un gros porc qu'on ferait bien de saigner pour lui prendre sa graisse. Du calme, monsieur Flasque. Voyons s'il est à la hauteur de ses prétentions. Tu relèves le défi? Celui-ci fera l'affaire. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Starbuck? Qui peut planter un harpon dans la tête du dragon? Ça vaut toujours le coup de parier sur vous, monsieur Stubb. Montre-nous comment tu manies le harpon, mon garçon. Le grand dragon blanc, la malédiction d'Ehab. Le voir, c'est voir la mort en face. Nul ne peut en échapper. Sauf le vieil Ehab, bien sûr. Monsieur Starbuck, passez-lui un harpon. J'ai ce qu'il faut. C'est pas un harpon, c'est une flèche. Ça suffit, monsieur Flasque. Allez, pousse-toi de là. Alors, tu peux faire mieux que ça? Là, il faut bien admettre qu'on ne voit pas ça tous les jours, monsieur Stubb. Certes, monsieur Starbuck. Toi, t'es un chasseur. Explique-nous. Cet engin, comment il fonctionne? Eh bien, le harpon a une portée plus grande. T'as juste eu de la chance. Tu sais aussi manier le couteau. Hé, ça suffit! Qui est cette fille? L'enfant du diable en personne. Va cuver ta bière. C'est la fille de Ehab, Rachel. Vous avez envie de jouer contre moi? Non. Mais si vous voulez vous enrôler sur le P-Code, alors signez-la. C'est un Jonas, je vous préviens. Silence. Tu n'es qu'un extracteur, tu ferais bien de ne pas l'oublier. Vous recevrez en solde, comme tout l'équipage, une part équitable des bénéfices. Il y a beaucoup de chasseurs. Mais peu résistent aux flammes des dragons. C'est une aventure périlleuse. On peut dire qu'il s'y connaît. Levons nos verres aux centaines de dragons de vitriol. Au vitriol. Il vient avec moi. Vous êtes sûr que vous ne risquez rien? Croyez-moi, j'ai pas besoin de protection. De toute façon, on vous laisse en aller. C'est la fille d'Ehab que voilà. Ou devrais-je dire la catin d'Ehab?
On croise vraiment des tas d'ordures dans les rues de nos jours. On n'a jamais été assez bon pour chasser pour vous, pas vrai, Rachel? Libérez le passage. Tashtego, t'as jamais été assez bon pour nettoyer la merde sur notre vaisseau. Ne vous mêlez pas de ça. Soyez à bord du Pécode à l'aurore. Et tâchez de ne pas trop lever le coude. Ismaël, regarde. Vous avez besoin d'aide, vieil homme? C'est vous qui avez besoin d'être sauvé. Vous avez signé le livre de bord, hein? Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. C'est votre âme que vous avez vendue au diable dans cet engagement. Et peut-être n'avez-vous point d'âme. Allons-nous-en. Je crois qu'il perd un peu la tête. Vous n'avez pas encore vu le vieux démon, n'est-ce pas? Le vieux démon? Ne vous ai-je point raconté comment il finira en enfer et entraînera ceux qui l'accompagnent dans sa vengeance contre la bête? Elle lui a dévoré l'âme et la chair, à tout jamais. Comment vous vous appelez? Elijah. Écoutez bien ma parole. Un seul homme survivra qui racontera la légende des Hab. Seulement un. Et un seul. Ah, voilà les aventuriers. Je vous attendais à l'aube. Vous allez m'aider à charger les vivres sur le Pécode. Mais d'abord, j'ai besoin de m'asseoir. Si tu me racontais l'histoire de ton ami, là. Il n'est pas très bavard, hein? Il parle quand c'est nécessaire. Il y a longtemps que vous chassez sur ce vaisseau? Il y a plus de 8 ans. Et j'en ai tiré profit. Mais j'ai dépensé tout l'argent. Je me suis marié 3 fois. Et j'ai repris le large. Je les ai toutes laissées heureuses. À attendre mon retour. Mais je rentrerai pas. Vous l'avez affronté, ce dragon blanc qu'Ehab a poursuivi toute sa vie? Cette bête est bien réelle. Elle est sacrée pour son peuple. Elle apporte la mort, heureuse ou malheureuse. Elle a tué tout l'équipage d'Ehab la dernière fois qu'il l'a affrontée. C'était avant que je m'enrôle. Mais non, fiston. Moi, je l'ai jamais vue. Et je prie le Seigneur de ne jamais la croiser. Tu peux le bénir, ce vieux monstre de métal. Il n'est pas prêt de regagner son port d'attache. Allez, viens, assez bavardé. On va finir de charger les vivres à bord.
Notre vaisseau, le Pécode, était un robuste bâtiment qui avait traversé de nombreuses tempêtes. Ses ponts étaient usés et gondolés. Sa chair de métal roussie par les flammes nous protégeait de l'haleine embrasée des dragons. Un navire cannibale qui suivait sa route sur des cartes tracées par les restes épars de ses ennemis. Un noble vaisseau, parfois empreint de nostalgie. Mais il n'est point de noblesse sans nostalgie. Nous faisions route vers des contrées interdites et des territoires barbares, en quête du vitriol de dragon, la plus précieuse de toutes les huiles. Et les lampes qui éclairaient le monde brûlaient d'un feu sacré dédié à notre gloire. Starbuck était le maître d'équipage, un homme loyal et déterminé à surmonter toutes les épreuves, et de toute nature. Il était noyé dans une sorte de solitude sauvage. Un gouffre s'était ouvert en lui quand il avait perdu femme et enfants, emportés par une épidémie. Son regard racontait les périls qu'il avait bravés sans se départir de son calme. Il savait que le courage n'est pas un sentiment, et qu'un homme exempt de toute peur est bien plus dangereux qu'un lâche. Stubb était le maître harponneur. D'un caractère insouciant, il n'était ni poltron ni brave. Des mâchoires de la mort, il s'était fait un confortable fauteuil. Du haut de son arbalète, il dominait le monde et considérait ses plus mortels ennemis comme de vulgaires passants. Le filin de son harpon était tressé de boyaux de dragon, à l'épreuve du feu et plus résistant que n'importe quel amarre. Il permettait d'agripper la bête pour la mise à mort. Flask était un homme vil, à l'esprit méchant et à l'âme stupide. Il était l'extracteur, expert dans l'art délicat du prélèvement des glandes à vitriol dans les entrailles des dragons. C'était aussi le cuisinier du bord, un piètre cuisinier en vérité. Et il y avait Rachel. Elle restait la fille du capitaine, murée dans son silence, pensant qu'elle ne pourrait jamais se libérer du joug d'Ehab. Je vais vous montrer quelque chose. C'est ce vitriol qui fait tourner le monde. Il est pur avant qu'on le dilue pour pouvoir le vendre. Et si on le met en contact avec l'air, il provoque une explosion. Mais notre Seigneur et Maître ne s'était pas encore montré. Il passait ses journées dans sa cabine, penché sur les cartes où il gardait les secrets de ses expéditions. Tous les matins, il donnait la route à suivre à Rachel. La lumière étant insupportable à sa peau couverte de cicatrices, il ne s'aventurait au grand jour que couvert d'une houppelande et d'un masque. Chaque soir, nous nous retrouvions dans la coquerie pour dîner. Racontez-nous une histoire, monsieur Stubb. Vous connaissez toutes mes histoires, monsieur Starbuck. Je les connais pas. Je me souviens de ma toute première chasse. Une beauté avec une magnifique paire de mamelles. Non, celle-là, on l'a entendue des centaines de fois. Si vous nous parliez de chasse aux dragons. Racontez-leur votre bataille à bord de la Mocha. Avant de travailler pour Ehab, j'étais maître d'équipage sur un vaisseau. La Kulta Mocha. J'étais jeune.
C'était bien avant que les dragons se retirent dans leurs cavernes au fond des forêts. La première fois qu'on tire sur un dragon, c'est pas comme tirer sur un tableau dans une taverne. On se tient là. On a l'impression que le harpon pèse soudain une centaine d'encres. On a les jambes qui tremblent dans les bottes. Et quand on tente de respirer, on sent ses poumons sur le point d'exploser. Et le second qui était à mes côtés, un type bien, Whitman. Vous vous rappelez, Starbuck? Ouais. Brûlé vif, en un éclair, par le souffle du monstre. Au contact des flammes, sa chair devenait cramoisie, en proie au pire tourment de l'enfer. Ce vieux Whitman a fini par s'effondrer. Il continuait pourtant à m'encourager. « Envoie, envoie !» il hurlait. Et avec la force que m'a donnée le Seigneur, j'ai lancé mon harpon dans la bête. Je l'ai touché au flanc, là, et je l'ai bien accroché. Dans un sinistre hurlement, le monstre battit une dernière fois des ailes et vint s'échouer, terrassé à nos pieds. J'ignore d'où il tira cette énergie, mais malgré ses horribles souffrances, le vieux Whitman a quand même levé les yeux vers moi et il m'a souri. Comme s'il avait vu mon tir avant de finir en cendres. Et ça, c'est une histoire de chasseur de dragons. À Whitman. À Whitman. À Whitman, à sa mémoire! Et maintenant, laissez-moi vous conter l'histoire de ma première chasse. C'était une beauté avec une poitrine. C'était pas une demi-portion. Chaque soir, après l'histoire de Stubb, nous regagnions nos hamacs bien à l'abri dans le ventre du vaisseau. Je commençais à me demander dans quelle étrange aventure je m'étais embarqué. Et quel vide j'essayais de remplir en accomplissant ce voyage. Ma vie n'allait-elle être qu'une tuerie sans fin? Ces pensées m'envahissaient alors que j'entendais Ehab aller et venir sur le pont supérieur, toujours à la poursuite du dragon qui le hantait. Puis vint le jour où Ehab décida de mettre nos âmes à l'épreuve. Monsieur Starbuck, rassemblez l'équipage. Rachel apporte le vin.
Demain, nous atteindrons le premier terrain de chasse. Vous allez pouvoir vous enrichir pendant cette chasse. Mais écoutez-moi attentivement. Je doublerai la part des gains de celui qui sera le premier à repérer le dragon blanc. Non! Je triplerai sa part des gains. Oui. Alors les gars, ouvrez l'œil. Tenez-vous prêts. Capitaine. N'est-ce pas le dragon blanc qui a brûlé votre corps et emporté votre jambe? Oui. Monsieur Starbuck, vous savez très bien que c'est ce dragon maudit. Et je le poursuivrai par-delà les montagnes. Et au-delà des flammes de l'enfer. Voilà notre but. Nous allons pourchasser le dragon blanc jusqu'à l'anéantir et lui faire vomir sa bile putride. Vous êtes volontaire? Oui. Oui. Capitaine, vous savez aussi très bien que je suis partant pour affronter le feu de l'enfer. Mais je suis là pour chasser et faire fortune, pas pour votre vengeance. Combien de fioles de vitriol vous rapportera votre revanche? N'essayez pas de m'en empêcher. Ce que j'ai affronté, je l'ai voulu. Et ce que j'ai voulu, je le ferai quoi qu'il arrive. En vous prenant pour gibier, ce monstre n'a fait qu'obéir à son instinct. Vouloir se venger d'une telle créature, c'est blasphématoire. Vous osez me parler de blasphème? Je pourchasserai le soleil s'il se gaussait de moi. Rachel, apporte le vin. Buvez et prêtez serment d'allégeance. Buvez et jurez de chasser le dragon blanc jusqu'à la mort. Oui, allez-y, buvez les harponneurs. Très bien. Le pichet est presque vide. À votre tour, Monsieur Starbuck. Rachel nous guidait dans la toundra enneigée à la recherche des cavernes de dragons. Elle avait un sens aigu de la traque et sentait d'instinct la présence des bêtes. C'était la peur qu'il fallait que j'arrive à contrôler. Cette peur qui vous glace, qui vous paralyse les membres et vous engourdit l'esprit. J'essayais de la dominer, mais je n'avais jamais affronté de dragon. Qu'est-ce que vous avez fait? Lancez vos harpons! Domine ta peur, mon garçon, et envoie! Tom! Baissez-vous! Tirez! Harponneur! Tirez!
en deux! Ismaël, harponnez-le! Je n'arrive pas à le couper! C'est moi, Starbuck! Tu ferais bien de ne pas me rater, démon de l'enfer! Maintenant, tu as chassé tous les animaux. Poussez-vous. Laissez-moi passer. Sa pipe a fini par s'éteindre. Il aimait la vie. Et il se riait de la vie. Il affirmait que c'était la seule réponse au mystère du monde. On a chassé ensemble. Dans des contrées sauvages et désolées. Jamais il n'a fui. Pour lui, seule la chasse comptait. Je suis sûr qu'il occupe la place d'honneur à la table du diable. Nous sommes sûrement tous invités à cette table, Rachel. Je prendrai son harpon.
capitaine. Entrez, monsieur Starbuck. Comment va l'équipage? Il fait le deuil de Monsieur Stubb. C'est le risque de notre métier si particulier, monsieur Starbuck. Il a vécu comme il l'entendait. Oui, mais... Mais pourtant, vous connaissez bien la mort. Votre femme et votre fille défunte sont-elles jamais revenues vous réconforter? Non, capitaine. Et elles ne reviendront pas. Alors, bannissez-les de votre mémoire. Oubliez leurs pleurs et leur râle d'agonie. Toute ma vie, j'ai étudié la migration des dragons. Je connais leur chemin secret, comme je connais les veines de cette main-là. Et oui, je sens qu'on approche. Eh bien, on pourrait faire le plein de vitriol et rentrer au pays. Le vendre au marché avant le printemps. Pas avant d'en avoir fini avec notre grand projet. Il se dirige vers le nord, vers les montagnes, pour nicher. Il se déplace plus vite encore que les autres années. Il vieillit, tout comme moi. Approchez, monsieur Starbuck. Je vais vous montrer où aura lieu notre affrontement. T'aurais dû tirer plus vite. À Monsieur Stubb. Il a raison. J'aurais dû tirer avant. Vous avez atteint le dragon au cœur. C'est ce que Stubb vous aurait dit de vous rappeler. Il n'aime pas boire? Il préfère sa pipe. Fumer apaise son âme. Vous vous connaissez depuis longtemps? On a parcouru le monde ensemble. Vu beaucoup de choses. Mystérieuses et étranges. Mais rien comme aujourd'hui. Ni de femmes comme vous. Excusez-moi. C'est là... Je crois que j'ai un peu abusé. Tenez ça. Est-ce qu'un jour vous me raconterez votre histoire? Ma mère est morte en me mettant au monde. Mon père a été tué quand j'avais 8 ans. Avant Starbuck, mon père était le maître d'équipage des Ab. En montagne, ils ont pisté le dragon blanc. Et Ab m'a dit que mon père avait été le premier à tirer. Que son harpon avait atteint la bête. Et Ab a tenté de le sauver. Les harponneurs sont maudits, je crois. Je suis désolé. Je savais pas. Et Ab m'a adopté comme sa fille. Et depuis, j'ai suivi toutes les chasses. Ismaël, t'as pas intérêt à ce que Ehab te surprenne en train de tourner autour de sa fille. J'en ai plus qu'assez de toi. Je vais te tuer! En place! Quand tu regarderas ailleurs et que ton ami le sauvage aura le dos tourné, je te ferai la peau. J'ai hâte de voir comment tu vas t'y prendre, figure-toi. Allez, viens, Ismaël. On dormira dehors ce soir. C'est ça. Si tu le touches, je te tranche la gorge.
C'est ici que nous trouverons le dragon. Je vais le détruire. Lui planter mon harpon en pleine tête. Il me tourmente. Et même si ce n'est que le frère du dragon blanc, ou bien le monstre en personne, je laisserai ma haine exploser. C'est le frère jumeau de ce harpon que j'ai laissé dans le crâne du dragon blanc. Je ne l'ai pas tué ce jour-là. Mais cette fois, croyez-moi, je ne le raterai pas. Capitaine, il s'est passé tellement d'années. Tellement d'années, et si vous voulez seulement chasser... L'équipage est avec moi, Starbuck. Il vendrait leur âme au diable pour un pichet de vin. C'est ce que vous avez fait, Monsieur Starbuck. Ce que vous avez fait. Alors, êtes-vous avec moi ou contre moi? Vous n'avez rien à craindre de moi, capitaine. Mais veillez à ce qu'Ehab se méfie d'Ehab. Dites à Rachel que je vais lui donner notre nouvelle route. Nous quittâmes les terrains de chasse balayés par le vent gris pour nous aventurer au pays des cavernes de dragons. Je crois bien qu'on est suivi. Et depuis plusieurs jours. C'est pour ça qu'on monte la garde la nuit. Mieux vaut voler le vitriol que chasser les dragons. Vous connaissez ces montagnes? Je suis déjà venu avec Ehab. Je pars en reconnaissance. Vous venez avec moi. Des traces de dragons des neiges. Ils chassent dans les forêts denses. Starbuck m'a dit que vous étiez un poète. J'ai dû marmonner dans mon sommeil. Oui, vous pourriez me dire un poème? Nous ne nous connaissons pas assez. Pour l'instant. Pour l'instant? Si vous parlez de vous, Il n'y a aucune poésie dans mon âme. détrompez-vous. Mais combien de temps encore laisserez-vous Ehab vous enchaîner à sa haine? Vous avez une curieuse façon de parler aux femmes. Admettez qu'il y a une certaine pureté dans la quête d'Ehab. Non. Mais je veux bien admettre que vous êtes un mystère pour moi. Parce que je veux venger la mort de mon père? Mon père disait toujours qu'il y a parfois de la sagesse dans la tristesse. Mais que le désespoir conduit à la folie. Votre père? Oui. Il s'est donné la mort quand j'avais 10 ans. Ma mère a tenté de lui survivre, mais... il est des blessures qui ne guérissent pas. Et ensuite? Après sa mise en terre, mon frère aîné m'a adopté. Mais sa femme ne me supportait pas. Alors j'ai suivi une caravane de mineurs vers le nord. Pour vous remplir les poches d'or. En fait, j'ai trouvé que des chimères. Et j'ai rencontré Kwekwe. Il chassait pour la caravane. Son habileté à l'arc garantissait notre survie. Il est devenu mon professeur. Et mon ami. Et le monde, votre terrain de chasse. Ouais. Eh bien, poète, si vous me racontiez ce que vous avez découvert durant vos voyages.
La putrédité des gloutons et des buveurs de rhum. Le pillage, la trahison, la fourberie, le meurtre, la séduction. Toutes ces choses se payent avant et après la mort. La bonté et le dépassement de soi sont les seules véritables valeurs qui soient. Celui qui fait preuve de sagesse sera récompensé. Sauvage, félon, juge, fermier, chasseur, savant, jeune ou vieux. On est tous récompensés selon le comportement qu'on a. C'est un cycle perpétuel, Rachel. Plus pur que la neige, mais j'ai senti sa vigueur. Regardez, la marque de la bête. Il porte sur lui sa crucifixion. Voilà l'œuvre de la bête. Qu'est-ce que vous dites de ça? Un sacrifice infâme, fait au grand dragon blanc. Il est le seul à attaquer et tuer ses semblables. Mais ses griffes, pareilles aux miennes, sont pourries. Starbuck, vous voyez ce que je vous ai montré sur ce parchemin? Va chercher le reste du vitriol. Certaines âmes sont comme l'aigle, capable de plonger au fond des plus sombres ravins, de ressurgir à la lumière, et de voler au-dessus des créatures à jamais attachées à la terre. Mais Kwikwe et moi étions pris au piège et emportés par le flot destructeur de la vengeance des Ab. J'ai l'impression d'être pris au piège. Je crois qu'on devrait s'en aller. Mais Rachel... Vous deux, sur le pont, et vite! Monsieur Starbuck et moi allons étudier le meilleur chemin qui nous mènera sans encombre à sa tanière. Tu as jusqu'à demain, Rachel. Combien? Suffisamment pour faire de vous un homme riche. Des vouivres. Elles sont une trentaine, je dirais. Oui, au moins. On a jusqu'à demain matin. Ensuite, on reprendra la route. Pourquoi? N'est-ce pas pour elle qu'on est venu? On pourrait remplir nos cales rien qu'avec cette horde. Ehab a ordonné de les abattre.
Les avez-vous bien exterminés, Rachel? Oui, capitaine. Plus vite, Monsieur Flask! Stop! J'ai dit stop, Monsieur Flask! Capitaine, on a besoin de ce vitriol. Hé, toi là-bas! Le voilà! Ne vous l'avais-je pas dit? Ne vous l'avais-je pas dit, Monsieur Starbuck? Vous me l'aviez dit. Tout le monde à bord! Nous devons partir tout de suite! Et que fait-on du vitriol des Il est vouivres? trop tard! Nous devons partir maintenant! Nous devons le suivre jusqu'à sa tanière. Kwee. C'est un signe. Je vais bientôt mourir. Le grand dragon est apparu pour me dire que... je suis un meurtrier. J'ai donné la mort pour rien. On ne peut pas partir comme ça. Bien sûr que si. C'est insensé de faire une chose pareille. Capitaine, peut-être qu'on Je devrait sais ce que réfléchir. nous avons à faire, Monsieur Starbuck. Mais c'est la raison de notre présence ici. C'est pour ça que nous avons massacré toutes ces créatures. Pour leur ravir leur vitriol. Vous osez discuter mes ordres? Alors nous avons tué pour rien. Ce carnage fournirait tant de vitriol. Vous seriez un homme riche pour le reste de votre vie. Sachez que ce n'est pas le but de ce voyage. Croyez-vous que je n'ai survécu toutes ces années que pour travailler dur? Et oui, massacrer. Et pour que des commerçants âpres au gain me dépouillent dans leur vil marchandage? Croyez-vous que ce soit mon dessein? Vous croyez que j'ai traîné ma vieille carcasse ravagée par-delà tous ces pays hostiles depuis plus longtemps que vous n'êtes en vie? Pour encore prêter attention aux hurlements de la mort? Pendant des années, j'ai dû me soumettre en plus à cette humiliation de devoir continuer ce commerce misérable et dégradant afin de rester en vie. Année après année, pour repartir à la chasse et tuer enfin le dragon blanc. Et je ne vais pas me laisser dévier du but de ma mission. Je vous en empêcherai. Comment? Parce que sans votre protecteur, où est-il donc passé? Il a l'air en pleine transe. Il ne vous sauvera pas. Je connais ce genre d'individus. Ils rentrent dans leur coquille quand ils profanent les croyances de leurs ancêtres. Et je ne tolère aucune mutinerie. Allez, mettez-le au fer, Monsieur Starbuck. Et enchaînez-le à la poupe. Monsieur Flask, va chercher les chaînes. Avec joie. Capitaine. Rachel! Non. Nous avons parcouru tout ce chemin ensemble. C'est la bête qui a tué ton père. Elle nous fait signe. Elle nous appelle. Elle sait que notre destin nous oblige à la tuer. Alors, va vite mettre ce vaisseau en marche. Pourquoi est-ce que tu m'as trahi, petit? Je t'aimais comme un fils. Prends garde à toi, vieil homme. Il n'y a qu'un seul et unique Dieu! Et un seul capitaine sur ce vaisseau!
Tu aurais dû me prévenir. Mais je te pardonne, Rachel. Comme j'ai pardonné ton père. Je t'avais dit que je t'aurais. J'étais au fer, enchaîné comme les bêtes que j'avais chassées. Était-ce un coup tordu du destin, une fatalité perverse qui m'avait conduit à une telle déchéance? Je l'ignore. Mais je sais en revanche que je haïssais Ehab. Je haïssais ce vieillard fanatique. Tu prends le second quart, et tu ne t'endors pas. On a toujours les brigands aux trousses. Il n'a pas bougé depuis hier soir. J'ai vu des Indiens rester en transe comme ça pendant des jours. Ismaël n'aurait pas dû se rebeller. Il n'a que ce qu'il mérite, je pense. Comme Starbuck quand il a attaqué Ehab. Ehab le laissera bientôt remonter à bord. Le capitaine ne veut pas de lui à bord. Il n'y a que toi et moi, Rachel. Tu vois ce que je veux dire? Ismaël, lui, sait manier un harpon. On aura besoin de lui. Ismaël, vous devriez manger. Ehab ne tient pas à ce que vous restiez dehors. Et je n'aime pas vous savoir là. Ismaël, consentez à lui parler. Vous pourriez remonter à bord et essayer de le raisonner. Rachel. Il a tué Starbuck. Starbuck s'apprêtait à tuer le capitaine. Non. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Non, c'est vous qui ne comprenez rien. Ehab est le capitaine de ce vaisseau. Il a agi ainsi pour se défendre. Rachel. Je suis inquiet pour vous. Je vous assure. Si vous pensez ce que vous dites, alors acceptez de rentrer et discutez avec le capitaine. Avec la folie, on ne peut pas discuter. En suivant cette route.
s'emparer du vitriol! Rachel! Ismaël peut remonter à bord. Il a racheté sa faute. Et puis rapportez-moi mon harpon. Oui, capitaine. Tu restes ou tu veux partir, Kwikwe? L'heure est maintenant venue de te décider. De décider quoi? De vous suivre? Vous, le vieillard tourmenté qui court après sa peur? Assez bavardé, allez, va-t'en! Nous avons fait un véritable carnage! J'ai osé provoquer les dieux. Les dieux? Les dieux! Le soleil tourne-t-il de lui-même? Est-il le valet de pied d'une espèce de dieu au paradis? Y a-t-il une seule étoile qui ne soit pas allumée par un invisible pouvoir? Et comment un faible cœur peut-il battre tout seul et un petit esprit concevoir une pensée? Durant toutes ces années, Kwikwe, tu as erré. Tout comme moi, j'ai erré. Qui nous a poussés à cette traque? Où est-ce que les meurtriers s'en vont, Kwikwe? Où? Réponds! Tu es entraîné, tout comme je le suis, par la fatalité de ta propre volonté. Alors nous sommes tous condamnés à périr ici. Rachel! Amarre le vaisseau. Ismaël! Kwikwe! Pourquoi on s'arrête maintenant? Le vaisseau n'ira pas plus loin. On va faire le reste à pied. Il faut débloquer et arrimer les ancres. Elles sont gelées. Occupe-toi de l'autre! Ouais, j'y vais!
Vous devez venir avec moi si vous tenez à Rachel. Et je sais qu'elle vous est chère. Rien n'y oblige. Mais je le veux. Nous sommes les lieutenants du destin. Vous pouvez m'aider à traquer le dragon dans sa tanière. J'ai besoin de vous, Ismaël. Rachel a besoin de vous. Jamais une telle chance ne se représentera. Et je n'ai jamais été aussi près de venger son père. Vous n'avez pas à veiller sur moi, Ismaël. Je sais. Seulement, je tiens à le faire. Pour vous. Et Ab en tête, nous gravîmes la montagne pour atteindre la tanière du dragon blanc. La tanière de la mort. Kwekwe nous accompagnait, malgré le sentiment qu'il avait de profaner une terre sacrée, et de se rapprocher inexorablement du lieu où il pensait mourir.
Je connais l'entrée secrète de sa tanière. Nous vous suivons. Ismaël! Je ne viendrai pas avec toi. Je comprends. Je vais rester ici. Et je vais t'attendre. Je reviendrai vite. Installez les cordages. On va lui tendre une embuscade par ici. Rachel? Rachel. Des années durant, vous m'avez fait croire que le dragon avait tué mon père, mais en fait c'était vous. Je l'aurais cru en poussière depuis tout ce temps. Vous allez arrêter de mentir à présent. C'est votre harpon qui était planté dans son dos. Il n'était qu'un couard. Il méritait de mourir. Je ne peux pas, je ne veux pas accepter la lâcheté. Vous lui avez donné la mort, parce qu'il n'était pas aussi fanatique que vous. Où est-ce que les meurtriers s'en vont, Ehab? Il était en train de fuir. Il ne pouvait affronter ses propres peurs. Tu ne comprends donc rien, Rachel.
C'est pour ça que je suis revenu. Oui, c'est moi. J'ai couru. Il m'est apparu. Et j'ai fui. Oui. Oui, je pouvais pas. J'ai été pris de panique. La terreur m'a envahi et j'ai fui. Les hurlements de ma sœur résonnent encore dans mon crâne. Ah! Je me suis caché comme un lâche. Et je porterai la marque de l'infamie pour toujours. Il faut bien que tu comprennes. J'ai cherché à me racheter depuis ce jour funeste. Et je suis sur le point d'accomplir mon destin. Je me rappelle, on l'avait, ton père et moi, presque à tuer. Allez en enfer. Et Vous tuez vous libérerez de votre fardeau. Allons-nous-en. non, vous n'irez nulle part. Ismaël! Non! Non! Queequeg! Queequeg! Non! Non! Je vais tuer, vieux démon! J'ai traversé l'enfer pour te harponner. Rachel. En me sauvant la vie, Queequeg avait racheté son âme auprès de ses dieux. Rachel fut libérée de l'emprise des Ab et du cercle infernal de la culpabilité et de la vengeance. Et comme le vieil Elijah l'avait prédit, un seul homme survécut pour raconter la légende des Ab.